Hop, bonjour tout le monde. Je laisse tout le monde arriver tranquillement pour ce petit live de yoga vinyasa. Bonjour, bonjour. Donc pour ceux qui arrivent, donc c'est donc un live de yoga vinyasa. Donc ça va durer une petite heure pour cette belle pratique de yoga. Ça va être une pratique de yoga dynamique donc, pendant laquelle on va pas mal travailler autour du cœur pour accueillir le printemps, ouvrir bien toute la poitrine, on va beaucoup travailler sur le chakra du cœur. Je vais vous en parler un petit peu plus. Je laisse juste tout le monde se connecter. Hop, bonjour, bonjour. Super, il y a du monde qui arrive. Je laisse vous connecter tranquillement, installez-vous confortablement. Déroulez votre tapis. Il n'y aura pas particulièrement besoin d'accessoires pour la pratique. Éventuellement, prenez un gros coussin pas loin pour la fin de la pratique, éventuellement. Ou même pour s'asseoir dès le début. Si vous avez des briques, que vous êtes déjà un petit peu féru de yoga, que vous avez tous les accessoires, n'hésitez pas à les prendre. Ah, coucou Alice. Hop. Allez, on va attendre encore une petite minute avant de commencer. J'en profite pour faire mes petits réglages. Juste pour revenir sur la pratique, donc c'est accessible à tout le monde. Évidemment, si vous n'avez jamais fait de yoga, vous y allez tranquillement. Il y a peut-être des choses qui ne seront pas accessibles aujourd'hui. Je vous proposerai dans tous les cas des variations. Si vous avez des blessures, faites d'autant plus attention. On va ouvrir dans la poitrine, donc attention, blessure bas du dos, tout ça. On va bien faire attention. Et évidemment, vous êtes libre de prendre une pause à n'importe quel moment, si c'est trop. Et vous travaillez évidemment avec toujours bienveillance pour votre corps et votre énergie du jour. Ah, je vois Marie qui s'est connectée. Allez, on va commencer. Allez, juste pour que vous puissiez tous bien voir, je vais désactiver les commentaires. Ce sera un petit peu plus visible pour vous. Hop. Ok, super. Allez, installez-vous dans une position confortable au sol pour commencer. Vous pouvez vous asseoir soit en tailleur, soit sur les genoux, ce qui est le plus accessible pour vous aujourd'hui. Et juste fermez les paupières, prenez un instant pour arriver un petit peu sur votre tapis. On va prendre une profonde inspiration par le nez ensemble. Une profonde expiration par la bouche. Peut-être encore une ou deux fois, inspire par le nez. Expirez par la bouche. Laissez les épaules se détendre. Laissez derrière vous un petit peu toute l'agitation de la journée. Laissez le souffle tout doucement se ralentir un peu, s'apaiser. Laissez les mâchoires se relâcher, la langue dans la bouche se détendre. Et également les yeux sous les paupières, tout doucement. Peut-être laisser les yeux rouler vers l'arrière ou vers le sol. Je vais vous inviter à ramener les deux mains devant le cœur, en Anjali Mudra, donc simplement les deux paumes de main l'une contre l'autre. Et en yoga, on aime bien poser une intention, donner du sens à ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer de travailler autour du chakra du cœur, qui s'appelle Anahata Chakra. On va essayer de cultiver un petit peu cette joie. On va essayer d'éclore ensemble pour accueillir tout doucement le printemps qui commence à bien pointer le bout de son nez. Je pense que ça fait plaisir à beaucoup de monde de commencer à voir la nature un petit peu éclore, se réveiller. Donc on va essayer de donner cette attention aujourd'hui à notre corps,
Bougez avec bienveillance et laissez justement toute cette partie du cœur s'ouvrir délicatement. Et chacun à son rythme. Inspirez profondément, ramenez les épaules vers les oreilles. Vous pouvez relâcher les mains. Expirez, laissez les épaules se relâcher complètement vers le sol. Encore une ou deux fois, inspirez, ramenez les épaules vers les oreilles. Expirez, laissez les épaules se détendre. Et laissez les paupières s'ouvrir. Donc comme je vous le disais, la zone du cœur, donc en yoga, c'est pas que le cœur à gauche physiquement, ça va être quelque chose de beaucoup plus énergétique. Donc ça va être tout le haut du buste, autant à l'avant qu'à l'arrière. Donc on va s'amuser un petit peu aujourd'hui avec le corps pour ouvrir un petit peu cette partie du corps là. Okay. Alors on fera juste très attention au bas du dos. Donc on va ouvrir dans le haut du corps. Souvent le bas du dos a envie de venir un petit peu se cambrer aussi. On va faire attention, on va beaucoup activer le nombril pour garder les lombaires bien actives et pas tasser justement. Garder la longueur dans les flancs. D'accord? Je vais essayer de vous demander de faire attention en tout cas à ça aujourd'hui. Nombril toujours actif. Donc en yoga, quand on dit nombril actif, on va activer en fait un verrou énergétique qui s'appelle Uddiyana Bandha. Et donc on va tout simplement ramener physiquement le nombril vers la colonne et un petit peu comme s'il remontait vers le ciel, comme s'il était aspiré par la colonne. D'accord? On va essayer de donner cette attention-là pour pouvoir ouvrir de manière assez safe dans la poitrine, dans les épaules. Donc on va commencer. Prenez votre posture confortable, donc soit toujours sur les tibias, soit en tailleur. On va ramener le bras droit devant soi à 90 degrés. On va venir caler le coude gauche à l'intérieur. On va enlacer plus ou moins les bras comme on peut, soit juste les deux bras l'un contre l'autre, soit on peut enlacer les mains, attraper un doigt. Sur l'inspire, on va venir monter les coudes. Et attention, on commence un petit peu à activer le nombril pour ne pas venir trop creuser dans le bas du dos. On garde la colonne longue, on garde la nuque relâchée, les épaules relâchées aussi. Et c'est juste les coudes qui viennent monter un petit peu. On commence à étirer l'arrière des épaules. Et on commence à placer des profondes inspirations ici, des profondes expirations ici. Encore, inspirez profondément. Expirez profondément. Inspirez encore ici. Expirez, relâchez ici simplement les bras. Ramenez les deux mains dans le dos. Si vous n'étiez pas sur les tibias, peut-être monter sur les tibias. Et on va tranquillement venir tendre plus ou moins les bras à l'arrière. L'idée dans tous les cas d'ouvrir dans les épaules, donc de serrer les deux omoplates. On serre les deux omoplates, on essaie de serrer les deux paumes de main l'une contre l'autre. On tend plus ou moins les bras. Si ce n'est pas accessible, on peut aussi également juste attraper les coudes. On ouvre dans la poitrine. On essaie de descendre ses épaules loin des oreilles. On va essayer de garder ça pendant tout le long du cou. Les épaules veulent parfois monter un peu dans certaines postures. Là, on essaie de bien les descendre, puisqu'on va étirer toute cette partie-là. Donc, inspirez ici et expirez, on va juste déposer le front, peut-être au sol, peut-être pas, juste on reste ici. On voit ce qui est accessible pour soi. Dans tous les cas, on continue à étirer les épaules vers l'arrière. Les bras peuvent plus ou moins monter, mais dans tous les cas, on les recule, loin des oreilles. Et on continue à serrer les omoplates. On va reprendre une profonde inspiration ici. Une profonde expiration. Et simplement, avec les bras reculés de manière à pouvoir remonter le buste et relâcher les mains. Gardez les bras le long du corps, fermez les paupières. Et peut-être délectez-vous un petit peu de cette sensation de légèreté dans les bras. Et l'élément qui est lié au chakra du cœur, c'est l'air. Donc on va essayer de travailler avec cette légèreté. Et on revient simplement faire la même chose de l'autre côté. On ramène le coude gauche à l'avant. On descend bien tout de suite l'épaule gauche. On ramène le coude droit à l'intérieur. On enlace les bras comme on peut. On garde les épaules basses. On garde la colonne bien longue, la nuque longue également. Et on vient simplement monter légèrement les coudes. Peut-être que les coudes viennent jusqu'au niveau des yeux, peut-être jusqu'au nez, peut-être plus bas, tant qu'on garde les épaules bien basses. Et on essaie de prendre des profondes inspirations et des profondes expirations. Encore quelques cycles ici. Une dernière profonde inspiration. Et
Et sur l'expiration, relâchez les bras. Exactement comme tout à l'heure, venez enlacer les doigts, songez simplement le croisement des doigts. La prise qui est du coup beaucoup moins naturelle. Inspirez, tirez les deux bras vers l'arrière. Attention de ne pas trop cambrer dans le bas du dos. On serre vraiment juste les omoplates, comme si on voulait faire disparaître les épaules derrière la poitrine. On inspire ici, expire, on vient se pencher vers l'avant, là où c'est ok. Peut-être le front au sol, peut-être pas. Et on continue à serrer les omoplates et les éloigner loin des oreilles. Les bras peuvent aller plus ou moins vers le ciel. Ce qui est ok pour vos épaules aujourd'hui. On a chacun un corps différent, une mobilité différente. Il n'y a pas de meilleure variation que l'autre. Inspirez profondément ici. Expirez ici. Inspirez, remontez, étirez les bras vers l'arrière. Relâchez les doigts. Fermez les paupières un instant. Laissez les bras le long du corps. Laissez les bras flotter naturellement. Retrouvez cette sensation de légèreté. Tout le long des bras. Et réouvrez les paupières. On va venir simplement se placer à quatre pattes. Donc dans un quatre pattes relativement large, les genoux à la largeur des hanches. Et une fois qu'on est là, on va avancer les bras. On va essayer de garder les hanches au-dessus des genoux. On va avancer loin les mains de manière à pouvoir relâcher le cœur. Peut-être que le front voudra se placer au sol. Si votre mobilité dans les épaules le permet, vous pouvez également déposer la poitrine en gardant les hanches vers le ciel. Voilà, allez là où c'est ok. Donc soit le front au sol, soit pourquoi pas le menton si vous avez la poitrine déposée au sol. Vous pouvez également venir sur le bout des doigts pour retrouver un petit peu plus d'étirement dans les épaules. Encore une fois, trouvez votre variation, c'est votre pratique, c'est votre corps. Et on est dans la posture de Anahata, justement, la posture du chakra du cœur, puisqu'on laisse le cœur fondre vers le sol. On vient bien ouvrir toute cette partie-là du corps. On vient bien ouvrir les épaules. On vient ouvrir pas mal la colonne au niveau justement des omoplates, donc dans les dorsales, qui sont plutôt d'habitude arrondies. Ici, on va essayer d'ouvrir un petit peu cette partie-là du corps. Énergétiquement et physiquement. Encore une profonde inspiration ici. Et une profonde expiration. Ramenez les paumes de main au sol et remontez tranquillement à quatre pattes. Et je vais vous inviter à monter dans votre premier chien tête en bas. Donc rappelez-vous, le chien tête en bas, les doigts bien ancrés dans le sol. Et c'est les hanches qui montent vers le ciel. Et tout de suite, on essaie de pousser un petit peu avec les épaules vers l'arrière. Et pour commencer, gardez peut-être les genoux pliés. Poussez bien dans les mains dans le sol. Reculez les épaules pour étirer tout le dos. Les hanches viennent se placer vers le ciel. Fesses pointent vers le ciel. On peut même utiliser une très belle image de laisser vos fesses fleurir puisqu'on est dans l'éclosion, dans le printemps. N'hésitez pas à expirer par la bouche pour bien relâcher le diaphragme, surtout en fin de journée. Et tranquillement, venez pédaler sur place, une jambe puis l'autre. Allez-y délicatement, doucement. En yoga, on n'essaie pas de se précipiter. Observez peut-être les sensations dans le corps quand on plie un genou et qu'on tend l'autre jambe. Et inversement. Prenez le temps de délier un petit peu l'arrière des jambes. Relâchez bien la tête. Encore une profonde inspiration ici. Une profonde expiration, venez déposer les genoux au sol. Ok. Toujours un quatre pattes relativement large. Les orteils crochetés pour un peu plus de stabilité. Et tout de suite, on va commencer en activant le nombril vers l'intérieur. D'accord? Pour pas trop creuser le dos. Ou en tout cas, ne pas le laisser complètement tomber. Donc, on active un petit peu le nombril. Donc on le rentre vers l'intérieur. On va lever la jambe droite vers le ciel.
Donc on plie le genou, le pied droit, comme si on avait un plateau posé dessus. Donc il est bien flex, il est bien plat. Et on inspire, on essaie de reculer les épaules, dégager un peu la poitrine et monter ce genou sans ouvrir dans la hanche. On garde le genou vers le sol. Et on ouvre ici. On active toujours le nombril, on pousse dans les mains, on recule les épaules. Inspirez ici, expirez, ramenez le genou vers la poitrine. Le plus haut possible. Arrondissez le haut du dos. Activez toujours le nombril vers la colonne. Genou vers la poitrine. Et encore, simplement, le pied droit vers le ciel. Imaginez ce plateau sous le pied. Reculez les épaules, dégagez la poitrine. Expirez, genou, poitrine. Poussez, poussez, poussez dans les mains. Et ouvrez simplement la jambe droite sur le côté. La jambe droite est alignée avec le genou gauche. Le pied est à peu près à plat. Et sur l'inspire, on va lever le bras droit vers le ciel. Et sur l'expire, on vient relâcher vers le sol. On arrondit un petit peu. On frôle le sol. Et inspirez, remontez vers le ciel. Expirez, relâchez vers le sol. Et une dernière. Inspirez, ouvrez vers le ciel, toujours bras droit. Et expirez, relâchez. Venez déposer l'épaule droite au sol. Donc on glisse le bras droit sous le bras gauche. On peut reculer un peu les fesses vers le talon. Et relâchez ici la joue droite au sol. Ou la tempe droite. On respire. Et on expire ici. On va revenir exactement comme on est rentré dans la posture. On repousse légèrement dans les pieds. Et on remonte bras droit vers le ciel. Et expire, on replace le bras droit au sol. Le genou droit au sol. Et on remonte dans un chien tête en bas, les hanches vers le ciel. Respirez dans votre chien tête en bas. Expirez par la bouche encore si besoin. Et revenez déposer les genoux au sol. On est reparti pour la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qui vient se soulever. Vous vous rappelez, on garde le nombril actif, on recule les épaules, on pousse la poitrine vers l'avant. Comme si on voulait toucher ici l'arrière du crâne avec le pied. Inspirez ici, expirez. Poussez dans les mains, arrondissez. Et on est reparti. Inspire, on ouvre. On dégage la poitrine, nombril toujours actif. Expire, genou, poitrine. Une dernière, inspire, pied gauche vers le ciel, on ouvre, on pousse dans les mains. Expire, genou, poitrine. Et on vient ouvrir la jambe gauche sur le côté. Bras droit au sol, et cette fois-ci, c'est le bras gauche qui vient s'ouvrir. Expirons, on referme délicatement. On y retourne. Inspire, on ouvre. Expire, on referme. Et dernière, inspire, ouvre. Expirez, refermez. Venez déplacer l'épaule gauche au sol. Glissez-la au sol, sous le bras droit. Reculez un petit peu les fesses vers le talon droit. On va remonter exactement comme on est descendu. On revient à quatre pattes, on réouvre le bras gauche vers le ciel. Et expire, on revient quatre pattes. Et on remonte dans un chien tête en bas. Respirez tranquillement dans votre chien tête en bas. Et s'il y a besoin de garder les genoux pliés, gardez les genoux pliés, pas de souci. Les talons peuvent tranquillement se diriger vers le sol, si vous en avez la possibilité, sans arrondir le haut du dos. Les hanches restent bien vers le ciel. Sur la prochaine inspire, on va lever la jambe droite vers le ciel. On plie le genou, on ouvre la hanche et attention, on fait attention à garder les deux épaules à la même hauteur. C'est juste la hanche droite qui s'ouvre. On respire un petit peu là, le pied droit est flex. Et expire, on va regarder entre les deux mains et ramener le pied droit entre les deux mains. Et s'il n'y arrive pas tout de suite, il arrive qu'au milieu du tapis, on attrape sa cheville, hop, et on déplace, et on dépose le genou gauche au sol. Pour les genoux sensibles, n'hésitez pas à rouler votre tapis ou glisser une couverture ou un coussin. Ok, les orteils restent crochetés à l'arrière pour un peu plus de stabilité. Sur l'inspire, on remonte les bras vers le ciel.
On réallonge un petit peu la colonne, les flancs. On active le nombril pour faire attention au bas du dos. On ouvre les bras en cactus, donc à 90 degrés. On vient serrer la pointe basse des omoplates et on relâche tranquillement dans les hanches. On garde le nombril actif, il ne faut pas trop creuser dans le bas du dos. C'est dans le haut de la poitrine que ça se passe. La poitrine vient se soulever vers le ciel. Et on le fait en dynamique. Inspire, on remonte un petit peu. On retend les bras vers le ciel. On retrouve un bon engagement du nombril. On essaie de le garder. Et on relâche tranquillement les hanches. On ouvre dans les bras en cactus. On serre la pointe basse des omoplates. Les épaules sont bien basses. Et on remonte. Inspire vers le ciel. Expirez, ouvre. Et relâchez bout des doigts au sol. On va revenir vers l'avant, on va ramener la jambe gauche vers l'avant du tapis. Hop. Sur l'inspire, on vient dans un dos plat, on allonge la colonne. Et sur l'expire, on replie délicatement les genoux et on revient vers les jambes. Les pieds sont largeur des hanches, parallèles. On va garder le bout des doigts de la main gauche au sol. On plie bien le genou gauche. La jambe droite peut venir se tendre plus ou moins. On inspire, on ouvre le bras droit. Et expire, on relâche. Même chose de l'autre côté. Main droite au sol, genou droit plié. Inspire, main gauche vers le ciel, on ouvre. Et expire, on relâche. On va remonter les deux bras sur le côté en posant les pieds. On ouvre les bras, on remonte vers le ciel. Et expire, on place les deux bras en cactus. On serre les omoplates. On rentre un petit peu le ventre. On ouvre et on se laisse la poitrine prendre de la légèreté et s'envoler vers le ciel. Et expire, ramène les deux mains vers l'avant, pliez les genoux, relâchez la tête, arrondissez un petit peu. Inspire, remontez vers le ciel. Expire, plongez vers l'avant et vers le sol. Inspirez, allongez dans un dos plat. Les mains peuvent glisser le long des jambes ou rester au sol. Expire, on replie les genoux. On va ramener la jambe droite vers l'arrière et on ne va pas poser le genou. On va juste relâcher un petit peu dans les hanches, bout des doigts au sol. On relâche un peu dans les hanches. Essayez de dégager légèrement la poitrine. Et on va ramener le pied gauche à l'arrière pour venir dans une planche. Donc notre planche elle est solide, on ne laisse pas le bas du dos se creuser. On active bien le nombril. On regarde vers l'avant, on respire, on sourit. Et on vient déposer les genoux au sol. Inspirez dans un dos creux. Gardez le nombril vers l'intérieur. Ne le laissez pas pousser vers le sol. Au contraire, on l'aspire. On soulève légèrement les pieds et on vient descendre les coudes bien proches de la poitrine pour déposer le menton et la poitrine. On allonge les jambes. Et on vient dans un bébé cobra. On serre bien les pieds dans le sol. On recule les épaules tout de suite. On roule les épaules. Le nombril vers l'intérieur et on vient soulever juste la poitrine sans pousser dans les mains. Juste la poitrine. Et on repose. Et on va laisser notre bébé cobra s'envoler. Donc on va faire exactement la même chose, mais on va pouvoir soulever les jambes pour bien activer le bas du dos. Donc on soulève les jambes, on active les fesses, les mollets, le nombril, on recule les épaules. Inspire, on laisse son bébé cobra voler. Et on reste là pour 5. 4, 3, poitrine vers l'avant, 2, 1 et on repose. Remontez 4 pattes et remontez chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. N'hésitez pas à expirer par la bouche dans votre chien tête en bas. Et s'il y a besoin de replier les genoux un petit peu, repliez-les. Trouvez votre chien tête en bas, votre confort, vos fondations bien ancrées. Et on va repartir pour la même chose de l'autre côté. Jambe gauche vers le ciel. On plie le genou, on ouvre dans la hanche. Attention les deux épaules. Gardez-les bien à la même hauteur. Inspirez ici, expirez, ramenez le pied gauche entre les deux mains, voyagez tout doucement. Si besoin, on attrape la cheville et on remonte le buste. On garde les orteils crochetés à l'arrière, on recule relativement généreusement le genou. Le genou à l'avant ne doit pas dépasser la cheville, ok? C'est dans le genou droit qu'on peut reculer. Inspirez, remontez les deux bras vers le ciel. Allongez les flancs, imaginez que vous avez un corset, tenez tout ça. Nombril à l'intérieur.
On ouvre et on relâche les hanches. On serre la pointe basse des omoplates. On laisse la poitrine aller vers le ciel. Inspire, remonte, recalez tout ça. Réactivez le nombril. Expirez, réouvrez. En relâchant les hanches vers le sol. Une dernière, inspirez, montez. Expirez, relâchez, ouvrez dans la poitrine. Et bout des doigts au sol. Ramenez les mains loin vers l'avant et ramenez les pieds droits vers l'avant. Inspirez dans un dos plat. Expirez, relâchez vers les jambes. Exactement comme tout à l'heure. Main gauche au sol, genou gauche plié. Jambe droite plus ou moins tendue. Inspirez, ouvrez bras droit. Expirez, relâchez. Même chose de l'autre côté. Main droite, genou droit plié. Inspirez, ouvrez bras gauche vers le ciel. Expirez, revenez vers le sol. On remonte les deux bras vers l'extérieur. On serre bien les omoplates. On ouvre, on ramène les mains vers le ciel. Peut-être le regard également vers les mains. Et on réouvre les deux bras en cactus. Tenez le nombril. C'est la poitrine qui vient s'envoler avec beaucoup de légèreté. Et expire, ramenez les mains vers l'avant. Pliez les genoux, relâchez la tête. Arrondissez le dos. Inspire, remontez vers le ciel. Expirez, relâchez les bras un instant. Et inspire, remonte vers le ciel. Et replonge vers les jambes. Cette fois, c'est la jambe gauche qui va tranquillement vers l'arrière, sans déposer le genou. Loin vers l'arrière. Et on laisse juste la hanche se relâcher, la hanche gauche. Le genou ne va pas en avant de la cheville. On dégage la poitrine légèrement. On respire ici. Et on expire, on va ramener le pied droit loin vers l'arrière pour retrouver notre planche. Si la planche n'est pas accessible, vous pouvez tout à fait poser les genoux au sol. Dans tous les cas, on va poser les genoux au sol à un moment donné. On vient dans un dos creux, on soulève les pieds. Nombril actif toujours vers l'intérieur. On plie les coudes bien vers l'arrière, proche du corps et on vient déposer poitrine, menton. On relâche les hanches, les jambes. Et on revient dans notre bébé cobra, si on ne connaît pas, juste la poitrine qui soulève sans pousser dans les mains, ou dans un cobra, si vous êtes un petit peu plus aguerri. Dans tous les cas, on ouvre bien dans les épaules. On fait attention au bas du dos et on relâche. On va refaire voler tout ça. On active les jambes. L'intérieur des jambes, les fesses, le nombril. On recule les épaules, on soulève les mains et on monte ici. On relâche bien la nuque. N'essayez de ne pas trop casser dans la nuque, surtout si vous regardez votre téléphone. Et inspirez ici, restez pour 5, 4, 3, 2, 1 et reposez. Remontez 4 pattes et remontez chien tête en bas, les hanches vers le ciel. Respirez dans votre chien tête en bas, il y a toujours du monde avec moi, c'est ok. On respire un petit peu ici. Et tranquillement, on va regarder entre les deux mains deux options. Soit on fait un grand pas pour venir à l'avant du tapis, soit on fait un petit saut très léger. On inspire dans un dos plat. Expire, on relâche. On va venir plier les genoux, s'installer dans une chaise imaginaire. Donc on pousse les fesses vers l'arrière, on ramène les bras vers le ciel. Inspirez ici, expirez, on plie, on plie, on plie, on plie, on plie pour venir déposer délicatement les fesses au sol et tout de suite on lève les pieds. On vient dans Navasana. Si c'est pas accessible, reposez les pieds, replacez-vous et on peut attraper soit l'arrière des cuisses, on détend les épaules, soit on peut relâcher les bras. Dans tous les cas, on respire, on active bien le nombril vers l'intérieur. Inspirez ici, expirez légèrement vers l'arrière, ça peut être tout petit. Inspirez, remontez. Expirez encore vers l'arrière. Et roulez sur le dos, ramenez vos genoux. On va essayer de remonter dans notre posture de la chaise, peut-être en une seule fois, on va essayer. On ramène les pieds vers l'arrière et on vient rouler vers l'avant. Et tout de suite peut-être dans notre chaise. Et s'il y a besoin, c'est des mains, si ça n'a pas marché, on peut faire 2 tentatives. Et on remonte tranquillement. Les 2 mains devant le cœur, fermez les yeux un instant. Et revenez juste aux sensations, vous pouvez relâcher les bras.
Prenez un instant, légèrement les épaules reculées vers l'arrière. Retrouvez cette sensation de légèreté dans le cœur. Peut-être le cœur qui s'est un petit peu emballé. Laissez-le tranquillement se réapaiser. Et réouvrez les yeux. Ok. D'ici, on va replacer donc les deux pieds plutôt à la largeur des hanches. Ce sera un peu plus facile pour tout le monde ce soir. On va ramener les deux bras devant la poitrine et on va, comme au début du cours, ramener le coude droit à 90 degrés, le coude gauche à l'intérieur. On enlace les doigts. On active le nombril, on lève les coudes vers le ciel et on vient s'installer dans notre chaise imaginaire encore une fois. On descend les fesses un petit peu plus, on essaie de monter les coudes, on respire. Et sur l'inspire, je vais remonter, revenir debout, mais avec le genou droit vers la poitrine. On flexe le pied droit. Inspirez ici, expirez, on va emmener loin, loin, loin vers l'arrière. Le pied droit, on ne lâche pas les bras. On ramène le buste parallèle au sol. On relâche bien la hanche droite vers le sol. Et on dépose tranquillement le pied droit à l'arrière. Et le talon droit au sol. Les deux hanches sont vers l'avant. J'inspire, on monte les coudes vers le ciel. On ouvre un petit peu plus dans la poitrine. Et expire, relâchez les bras. Ramenez les deux mains dans le dos. Inspirez, reculez dans les épaules, ouvrez dans la poitrine. Expirez, plongez vers l'avant, juste avec le buste. Comme si on voulait déposer très délicatement les côtes sur la cuisse gauche. Inspirez ici, toujours reculer les épaules. Expirez, relâchez délicatement le bout des doigts au sol. Et revenez dans un chien, tête en bas, la jambe gauche vers le ciel directement si possible. On ouvre dans la hanche. Et on vient ramener le genou gauche à peu près sous le nombril, au sol. Les orteils du pied gauche, on les décale un peu à l'extérieur du tapis, vers la gauche. Et on vient sur le côté ici. Donc on a la main gauche, on va vers l'avant, le genou gauche, les orteils crochetés, le pied droit au sol. Le pied droit, on va le décaler un petit peu à l'extérieur du tapis, de manière à pouvoir monter les hanches vers le ciel. Faites attention au bas du dos, n'allez pas trop loin si ce n'est pas accessible. On ramène le bras droit, la main droite derrière le crâne. Et sur l'inspire, on va ouvrir avec l'aisselle droite vers le ciel. On ouvre le cœur vers le ciel, on pousse dans la main gauche. Mettez du poids dans les pieds, hein, pas que dans l'épaule gauche. Et on ouvre. Et on va refermer tranquillement, refermer tout vers l'intérieur. Aidez-vous, dirigez le mouvement avec le coude. Et on y retourne. Sur l'inspire, on pousse dans la main. On ouvre ici la poitrine vers le ciel, les hanches vers le ciel. Et expire, on replie. Et une dernière de ce côté, inspirez, ouvrez dans la poitrine. Tranquillement pivotez autour de votre épaule gauche pour ouvrir le cœur. Et relâchez délicatement. Main droite au sol, genou droit au sol. Et remontez dans un chien tête en bas. Expirez ici. On va revenir à l'avant du tapis, retrouvez votre variation, soit un petit saut très léger, on ne doit rien entendre, soit tout simplement un grand pas ou des petits pas. Inspirez dans un dos plat et expirez, on replie les genoux, on vient s'installer dans notre chaise imaginaire, les deux bras vers le ciel. On active le nombril et on vient tout doucement déposer les fesses au sol le plus délicatement possible, avec contrôle, on pose les fesses et tout de suite, Navasana, posture du bateau. Si besoin, on attrape l'arrière des genoux, aucun souci. On inspire ici, et comme tout à l'heure, on vient légèrement vers l'arrière, on active le nombril vers l'intérieur. Inspirez, remontez. Expirez vers l'arrière, cette fois-ci, ramenez les genoux vers la poitrine. On va essayer de retrouver notre petite roulade pour venir dans notre posture de chaise, donc sur nos deux pieds, les genoux pliés. On ramène les pieds vers soi, et simplement, on vient ici peut-être directement dans notre chaise où on s'aide des mains et inspire, on remonte et expirez, relâchez. Il nous reste un deuxième côté à faire. On ramène le bras gauche à l'avant, 90 degrés, les épaules bien basses. Le coude droit à l'intérieur, on enlace les bras comme on peut, on détend les épaules. Les deux pieds, placez-les peut-être largeur des hanches, ce sera plus facile pour trouver ensuite votre posture à l'arrière. Inspirez, on monte les coudes.
On active le nombril et on vient simplement plier les genoux et se réinstaller dans notre chaise. On va placer du poids dans le pied droit. On va remonter, se relever avec le genou gauche à la poitrine. Le pied est flex tout de suite pour être plus léger. Inspirez ici, expirez, on va ramener le buste vers l'avant et la jambe gauche loin vers l'arrière. Ah, des contrôles. Contrôle, contrôle, contrôle. On est dans un vire à 3, guerrier 3. Et on vient déposer le talon gauche à l'arrière, loin vers l'arrière. Le genou reste plié. Inspirez, remontez le buste, ouvrez dans la poitrine, dans les épaules. Laissez la poitrine prendre de la légèreté. Et expirez, relâchez les bras. Les deux mains dans le dos. Inspirez, reculez les épaules, ouvrez dans la poitrine. Expirez, plongez. Déposez délicatement les côtes sur la cuisse droite. Relâchez la tête. Continuez à étirer les bras vers l'arrière. Inspirez ici. Expirez, bout des doigts au sol. On va retrouver notre chien tête en bas, jambe droite vers le ciel, peut-être directement, peut-être faites une pause chien tête en bas. Et ensuite, levez la jambe droite vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez dans les hanches. Gardez bien les deux épaules à la même hauteur. Et expirez, venez déposer le genou droit au sol. Sous le nombril, ouvrez le pied droit. Je mets du même côté pour vous voir. Enfin, pour vous voir. Pour que vous me voyez surtout vous. Main droite au sol, genou droit au sol. Le pied gauche, la jambe gauche étendue et hop, on recule un petit peu le pied de manière à pouvoir monter les hanches vers le ciel. Main gauche derrière le crâne. Et tout part avec le coude. On pousse dans la main et on vient ouvrir comme on peut le cœur, les hanches, l'aisselle gauche vers le ciel. Et expire, on referme tout et évidemment vous allez avec votre variation, votre amplitude selon votre dos. Et les épaules, inspirez, réouvrez. Expirez, refermez. Et encore, inspirez, ouvrez, restez un petit peu là. Laissez les hanches, le cœur prendre de la légèreté. Laissez tout ça s'éclore, s'ouvrir. Et expirez, refermez délicatement. Déposez les deux mains au sol, les deux genoux au sol et faites une petite pause. Posture de l'enfant, les fesses vers l'arrière, gardez les bras vers l'avant. Ne refermez pas tout de suite, restez encore un peu là. Respirez dans votre posture de l'enfant. Retrouvez juste les sensations. Et gardez cette légèreté dans le dos. Un petit peu comme si sur chaque inspire, le cœur venait s'envoler. Comme si vous voulez un petit peu s'envoler entre les deux omoplates. Comme s'il se gonflait. Et sur l'expire, le cœur qui se relâche un petit peu plus vers le sol. Ramenez les mains sous les épaules, poussez dans les mains pour remonter le buste. Et revenez vous installer sur les talons. Ok, on va aller dans de la posture un petit peu plus avancée, celle qu'on vient de faire en fait, avec le genou au sol. C'était un peu un bébé wild thing, elle s'appelle Kamarkarasana également. On va la faire de manière plus ou moins complète. Si c'était déjà très intense pour le bas du dos, restez dans cette posture-là, ok? Donc la posture qu'on a faite avec le genou au sol. Ici, si évidemment c'était trop, vous restez là où vous êtes, ok? Mais vous pouvez donc soit la retravailler ici, soit avec moi de manière un petit peu plus intense, ok? Si c'est accessible encore une fois pour le bas du dos. Et on va commencer dans un premier temps ensemble. Donc on va ramener la jambe gauche allongée au sol, le bras gauche au sol. Tout de suite les pieds sont vers l'arrière du tapis, d'accord? Ils ne sont pas tournés. Je vous montrerai ensuite comment on fait pour aller dans cette posture d'une autre manière, sans passer par le sol. Donc ce qui va être important, la main gauche, c'est qu'on va avoir beaucoup de poids dans l'épaule gauche, dans le poignet gauche. Donc on fait attention, peut-être on peut écarter un petit peu. Donc ne pas avoir le bras exactement sous l'épaule, mais un peu en avant. C'est un peu comme un chien tête en bas inversé. Donc les hanches vont monter vers le ciel, d'accord? Donc le pied droit, il n'est pas trop serré vers soi. Il est assez loin finalement. Les deux pieds légèrement écartés.
Ici, on pousse dans les pieds sont flex, on pousse dans les pieds, on monte les hanches et on vient ouvrir. On peut ramener soit le bras, la main droite derrière le crâne, soit on peut ouvrir et tendre. Et on va refaire exactement la même chose. On revient tranquillement vers le sol, on relâche. En contrôle, attention pour le poignet gauche. Ça demande un peu de fixation dans l'épaule gauche. On essaie d'y retourner, encore chacune 2-3 fois. Inspirons-nous et on monte. Et on ouvre dans la poitrine. On soulève les hanches, on ouvre le cœur, on ouvre l'aisselle droite. Et expire, on repose. Et une dernière fois, inspirez, remontez, ouvrez dans la poitrine, poussez dans les pieds. Expirez, reposez. Et revenez simplement ici sur les talons, juste pour ressentir un petit peu les effets de la posture. Cette posture, donc, on peut y aller à partir du sol. On peut y aller également à partir du chien tête en bas. Je vous montrerai, comme ça, moi, si vous avez envie de le refaire une fois de chaque côté, en partant du chien tête en bas, vous pourrez. Je vous montre rapidement. Donc, c'est à peu près la même chose. Donc, c'est la même chose, c'est la même posture. Sauf qu'elle va demander une petite transition. Il va être important de bien pivoter les pieds pour monter les hanches vers le ciel. Donc, tout simplement, chien tête en bas, on lève la jambe droite vers le ciel. On plie le genou, on ouvre dans la hanche. Et là, le pied droit va venir se déposer, atterrir à l'extérieur du tapis. On décolle la main droite, on pivote bien les pieds et on remonte pour ouvrir le cœur. Et on peut revenir aussi délicatement que possible dans notre chien tête en bas. Je vous laisse essayer peut-être du même côté qu'on vient de faire pour voir un petit peu les sensations. Il faut contrôler la descente et bien pivoter les pieds pour remonter vers le ciel. Ok. Prenez votre temps si vous avez fait cette transition à partir du chien tête en bas. Et pour les autres, on refait la même posture de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on a le bras droit au sol, la jambe droite tendue. Le pied gauche à l'extérieur du tapis. Donc les orteils sont bien vers l'avant. Et là, on va pousser dans la main droite, pousser dans les pieds pour monter le bassin. Et le cœur et le bassin sont tournés vers le ciel, pas sur le côté, sinon c'est un petit peu impossible. On pivote les pieds, on ramène la main derrière le crâne ou le bras tendu. Et on repose délicatement. Et on remonte peut-être, si c'est ok pour vous. Inspirez, montez, ouvrez dans la poitrine, poussez dans les fesses, montez les hanches. Expirez, relâchez, attention au bas du dos. Le nombril reste actif. Et une dernière. Inspirez, montez, trouvez la légèreté, laissez le cœur éclore. Et expirez, reposez. Et revenez peut-être simplement les deux genoux au sol. Si vous voulez refaire la posture en partant du chien tête en bas, allez-y. Je vous la remontre éventuellement. Les hanches vers le ciel. Donc cette fois-ci, c'était jambe gauche vers le ciel. On plie le genou, on ouvre dans la hanche. On met du poids dans la main droite. On décolle la main gauche. On atterrit tranquillement. Et hop, on pivote les pieds et on vient réouvrir le cœur. Et on revient délicatement. Attention aux poignets, attention aux épaules. Et pour tout le monde, peut-être, relâchez dans votre posture de l'enfant. Les bras vers l'avant. Ou pourquoi pas refermer les bras vers l'arrière si c'est plus confortable. N'hésitez pas à ouvrir un petit peu les genoux. Si également c'est plus confortable, le front au sol, peut-être une joue au sol également. Et revenez à votre respiration. Si la posture complète n'était pas accessible ce soir, c'est normal, c'est pas une posture facile si vous débutez le yoga. Si vous êtes un peu plus aguerri, vous la connaissez peut-être déjà. C'est une posture très complète qui demande à la fois de l'ouverture dans le cœur, mais aussi de la force, de l'ouverture dans les hanches. Donc vous avez toute votre vie pour l'apprendre, cette posture, si elle vous fait envie, si vous l'aimez. Et même si vous savez la faire, chaque fois qu'on la refait, on va ressentir des choses différentes. Une posture n'est jamais acquise. Notre corps est différent tous les jours. Et c'est une posture qui va bien évidemment cultiver grandement l'ouverture du cœur. Ce chakra, Anahata Chakra,
Revenez à votre respiration dans le dos, laissez le cœur s'envoler, se gonfler vers le ciel et se relâcher sur l'expire. Ramenez les mains sous les épaules, repoussez le sol et remontez ici. Redéplacez les fesses au sol. Ramenez les jambes vers l'avant. On va essayer de juste un petit peu neutraliser la colonne en faisant quelques petites torsions. On va ramener le pied droit vers la poitrine. Et on va venir déplacer le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Le pied gauche est flex. On enlace simplement avec le bras gauche le genou droit pour garder les épaules bien basses. On inspire, on lève le bras droit vers le ciel. Et sur l'expire, on emmène le bras droit loin vers l'arrière. On pousse dans le bout des doigts de manière à allonger le plus possible la colonne. Sur l'inspire, on allonge la colonne et sur l'expire, on vient twister tranquillement. Gardez le regard dans la même direction que le cœur. Ce n'est pas nécessaire d'aller beaucoup plus loin, tirer dans les cervicales. Juste on reste même direction que le cœur. C'est la poitrine qui vient tout doucement twister. Vous pouvez fermer les yeux pour être un petit peu plus dans le ressenti, moins dans la forme. Sur chaque inspire, essayez d'allonger un peu plus la colonne. Et sur chaque longue expire, twistez à partir du nombril. Sans aller forcément trop loin, restez dans une variation, une amplitude, vous pouvez toujours respirer plus ou moins confortablement, puisqu'on reste dans une torsion, mais avec en tout cas un petit peu d'amplitude. Gardez bien les épaules basses, on a tendance à les monter vers les oreilles. Laissez-les se relâcher, après toutes les belles postures qu'on a faites pour ouvrir les épaules. Ce serait dommage de les refermer maintenant. Inspirez profondément ici. Expirez profondément ici. Revenez tranquillement sur l'inspire, la colonne bien longue. Relâchez la jambe droite. Exactement la même chose de l'autre côté, genou gauche vers la poitrine et on décale le pied gauche à l'extérieur du genou droit. On enlace le genou avec le coude droit ou juste on attrape le tibia. Main gauche vers le ciel, main gauche loin vers l'arrière. Ouvrez bien le bras. Bout des doigts au sol pour nous aider sur l'inspire à allonger un petit peu plus la colonne et sur l'expire à laisser tout doucement le buste twister vers la gauche. Le nombril est toujours bien actif, vers l'intérieur, il nous permet de nous élever et on twiste à partir du nombril. Le regard toujours dans la même direction que le cœur. Inspirez profondément ici. Expirez profondément ici et revenez simplement au centre. Relâchez ici les pieds. Ramenez les genoux vers la poitrine. Inspirez, ouvrez un petit peu ici. Expirez, arrondissez, relâchez la tête. Et encore, inspirez, ouvrez. Expirez, relâchez. Une dernière, inspirez, ouvrez. Expirez, relâchez. Et venez vous simplement vous installer sur le dos. Les deux genoux vers la poitrine. Et vous pouvez vous masser un petit peu dans le dos, en roulant un peu à droite, à gauche. On va reneutraliser un petit peu le bas du dos. Ramener les deux plantes de pied vers le ciel pour venir dans le bébé heureux. Attrapez donc les bords externes des pieds ou les tibias, ou simplement l'arrière des cuisses, ce qui est accessible. Et laissez le genou s'ouvrir légèrement vers les aisselles. Les tibias sont vers le ciel dans la mesure du possible. Essayez de bien détendre le bas du dos. Gardez le bas du dos dans le sol. Relâchez les pieds.
Et simplement venez vous installer, soit sur le dos, pourquoi pas avec un gros coussin sous les genoux, si vous avez une petite sensibilité bas du dos, parce qu'on a bien ouvert, attention, on va peut-être un petit peu... Si en tout cas vous sentez que c'est un petit peu fragile, tout simplement, venez vous installer avec quelque chose sous les genoux. Okay. Pour celles pour qui c'est accessible, qui n'ont pas besoin forcément du coussin, on peut également ramener les deux pieds l'un contre l'autre, ouvrir les genoux et ramener les deux bras vers l'arrière. Peut-être attraper les coudes. Et pourquoi pas faire exactement cette même posture avec votre gros coussin, si vous en avez un ou deux, que vous pouvez allonger derrière vous, pour revenir dans cette posture-là et garder une belle ouverture dans la poitrine. Et vous pouvez attraper les coudes derrière la tête. Et vous pouvez simplement rester couché dans une posture un peu plus traditionnelle de Shavasana. Ici, on est dans Supta Baddha Konasana, la posture de la déesse du sommeil. Trouvez votre variation, installez-vous pour quelques minutes ici ensemble, n'hésitez pas à vous couvrir. Inspirez profondément ici pour vous installer. Expirez profondément ici. Les paupières sont fermées. Et laissez le souffle se ralentir, s'apaiser. Et quelle que soit la posture dans laquelle vous êtes, observez toute la zone du cœur, cette zone énergétique, physique. Et pas que le cœur physique, anatomique, dans la poitrine à gauche, mais plutôt un cœur énergétique qui rayonne au centre de la poitrine, qui rayonne dans tous les côtés, dans toutes les directions. Vous pouvez visualiser comme un grand soleil qui rayonne, soleil de couleur verte, parce que c'est la couleur de ce chakra. Observez sur l'inspire la légèreté dans cette partie du corps. Le cœur qui vient s'envoler, qui vient s'ouvrir, qui vient éclore. Si évidemment la posture dans laquelle devient inconfortable, n'hésitez pas à changer de posture, de manière à laisser infuser toute cette belle pratique autour du chakra du cœur. Laissez s'infuser tout ça dans le corps, dans l'esprit. Faites le choix de peut-être rester un petit peu plus longtemps dans votre Shavasana. Ou peut-être de revenir délicatement aux sensations. Prenez conscience du corps posé ici dans le sol. Prenez conscience de la respiration.
qui est toujours présente dans le corps. Vous prenez conscience de l'espace dans lequel vous êtes. Et laissez tout doucement le corps se réanimer, se réveiller. Sauf si évidemment vous voulez rester plus longtemps dans le Shavasana. N'hésitez pas à y rester le temps que vous voulez. Pour ces personnes qui seront déjà sorties de Shavasana, prenez le temps de revenir vers une posture assise, peut-être en passant sur le côté. Les yeux toujours fermés, toujours un petit peu plus à l'intérieur de soi. Je vous inviterai à ramener les deux mains devant le cœur, en Anjali Mudra. Et observez peut-être les sensations dans le corps, dans l'esprit. Peut-être un petit peu plus de légèreté. Peut-être un petit peu plus de joie, d'ouverture, puisque c'est le chakra de l'amour. Peut-être que vous aurez envie de prendre plein de gens dans vos bras, vos proches. Dessinez peut-être un petit sourire sur votre visage, si vous en ressentez le besoin. Inspirez profondément par le nez. Expirez profondément par le nez. Relâchez la tête en direction des mains. Et je vous dis un grand merci. Malheureusement, le temps est imparti. Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez le temps de réémerger. La pratique sera donc en replay d'ici demain. Merci à tous les participants et participantes. Je vous souhaite une très belle soirée.